Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 3 avril. Alors voilà, donc j'espère que vous avez profité de ce long week-end pour manger du chocolat et prendre un peu de recul sur les marchés. Donc je rappelle avant d'attaquer l'analyse technique, il est difficile de travailler des produits si l'on ne les connaît pas. Donc trouvez de la doc, au besoin. Envoyez-moi vos mails, je vous donnerai quelques liens, mais ne travaillez pas les produits que vous ne connaissez pas. Alors on saute tout de suite sur l'analyse, voilà, donc le calendrier économique, il y a eu une bonne statistique qui a permis au CAC de rebondir, mais on verra que c'est pas forcément l'analyse technique, la nouvelle que vous voyez ici qui a fait rebondir le CAC, mais d'autres points. Pour demain, qu'est-ce qu'il faudra noter? Le PMI non manufacturiel chinois à 3h du matin, donc pour les lèvres tôt, ça sera la statistique qui va décider de la journée. Il faudra attendre après 11 heures pour trouver l'indice des prix à la consommation, statistique modérée, mais surtout le taux d'emploi non agricole ADP à 14h15 aux US. On regardera à 16h30 le stock d'essence qui sera très intéressant, le ISM, indice de non-fabrication ISM à 16h aux US également. On passe tout de suite sur le graphique. Alors je vous ai rajouté en journalier l'éventail de Gann. Alors qu'est-ce que c'est l'éventail de Gann? L'éventail de Gann avec ces angles-ci vous permet de détecter des zones de rebond. Alors ici voilà, je l'ai placé sur un point bas et on peut voir, donc comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas la nouvelle qui a fait rebondir l'indice, mais ce point-là défendu par l'éventail de Gann. Voilà pourquoi donc j'ai proposé aux abonnés donc de se défausser des lignes à la baisse pour plutôt se concentrer et aller chercher nos lignes à la hausse. Chose faite, donc nous avons dépassé MM7, le milieu de la partie supérieure de la fourchette d'Andrews, la résistance 3782, le deuxième point éventail de Gann ici 3794, et donc nous sommes arrivés à un point important, un point psychologique à 3800, donc un point où j'ai proposé donc pour ceux qui sont inscrits de se dégager de ces lignes à la hausse. Donc personnellement je suis 100% liquide ce soir parce que cette grande hausse risque d'être corrigée. Alors pour où on peut la corriger? On peut la corriger sous cet éventail là à 3799, donc sous les 3800 psychologiques qui peuvent être ensuite appuyés pour venir chercher pourquoi pas la MM20 qui se trouve un petit peu plus bas à 3795 et en enfoncement venir chercher le support 3782. Pour l'instant je préfère laisser la patte se reposer avant de la retravailler. Alors pour un enfoncement, bien évidemment, on viendrait chercher après 3770 et la MM7 sur 3755 points. Pour les haussiers, un dépassement de ce niveau, donc les 3815 d'abord et 3819, on viendrait chercher le haut de la fourchette d'Andrews sur 3845. Vous voyez que c'est une belle fourchette. Alors attention, on arrive en ligne droite vers le mois de mai. Vous savez très bien que le mois de mai est un mois plutôt baissier, donc soyez très prudents, essayez de couper vos positions chaque soir de façon à avoir un recul sur le marché et à revenir au besoin. Donc au niveau des indicateurs, la MACD commence de présenter des signes de hausse. Vous voyez qu'on est en train de repartir à la hausse, donc je vais mettre une petite flèche ici haussière. Le stochastique quant à lui est haussier et comme d'habitude le checking money flow ne présente aucune signe de faiblesse. Les bulles ont toujours l'avantage sur les bears. Alors bien évidemment la configuration est toujours haussière malgré cette fourchette descendante, mais ces signes de reprise pourraient marquer un rebond technique. Pour demain matin, donc je serai présent toute la journée, donc j'essaierai de faire des petites réunions et de venir en profondeur sur les produits que je défends. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je donne un rendez-vous ce soir pour ceux qui sont inscrits pour une conférence. Au revoir.